Voilà, donc nous nous retrouvons pour notre troisième épisode de cette passionnante conférence sur la crise de l'Église. Je fais un bref rappel de ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les deux précédentes conférences. Donc le thème, la crise de l'Église, nous avons commencé par définir ce qu'on entendait par crise de l'Église. Je vous rappelle, c'est l'ensemble des troubles, des désordres aigus qui se sont manifestés avec intensité en gros à partir du milieu des années 60 et dont les conséquences se font encore sentir de nos jours. Voilà ce qu'on appelle la crise de l'Église, c'était notre premier point. Dans un deuxième point, nous sommes attardés pour présenter les différents symptômes, les signes, les manifestations de cette fameuse crise. Et je vous rappelle que nous avions identifié 4 points principaux. Tout d'abord, l'effondrement massif de la pratique, c'est le signe le plus obvi, le plus patent, le plus manifeste. Les églises étaient relativement pleines encore avant les années 60 et maintenant, quand vous allez dans une église, notamment à la campagne, le dimanche, il n'y a plus personne, plus grand monde, où les cheveux sont très blancs et comme nous disait récemment un père, d'ici quelques années, il n'y aura plus personne dans les églises. Donc c'est le premier point le plus évident. Le deuxième, qui est en fait beaucoup plus fondamental et beaucoup plus grave, c'est la crise de la foi. Je vous rappelle, on a passé en long, en large, en travers ces remises en cause de points du dépôt révélé, de la foi révélée par Dieu, de cette parole de Dieu, le pullulement d'hérésie, d'enseignements hétérodoxes, l'absence de transmission de la foi, avec toutes les conséquences que ça a. Je vous avais donné des sondages notamment qui permettent de donner des coups de sonde dans ce que croient nos contemporains, et c'était assez effarant. Troisième point que nous avions vu dans ces signes de la crise des églises, c'était la désintégration de la liturgie. Il y a un lien étroit entre foi et prière, lex orandi, lex credendi, et la désintégration de la liturgie est, selon Benoît XVI, une des raisons principales de la crise de l'Église actuelle. Je vous avais cité de nombreux exemples de ces liturgies tout à fait extravagantes qui sévissaient et qui sévissent encore. Vous avez vu cet été notamment la fameuse messe sur le matelas pneumatique. Donc c'est un des épisodes parmi de nombreux autres de cette fameuse crise de l'Église, en ce qui concerne la liturgie. Et puis le dernier point, c'était la crise du clergé. Un proverbe norvégien dit que le poisson pourrit par la tête. Et le clergé, qui a un rôle tout à fait déterminant dans la foi des fidèles, lorsqu'il déraille, quand une locomotive déraille, elle entraîne avec elle tous les wagons qui la suivent. Et de fait, l'abandon massif du clergé, des prêtres, du sacerdoce dans les années 60-70, avec une hémorragie telle que l'Église n'en a jamais connue. Même au plus fort de la terreur en 1793, il n'y avait pas eu une telle désaffection des clercs vis-à-vis de l'Église. Voilà, donc c'était notre second point. Et notre troisième point que nous avons tout juste commencé la dernière fois, qui concerne le positionnement des différentes personnalités, des différentes autorités, des différentes attitudes que les acteurs de l'Église ont adoptées au cours de cette crise. J'avais tout d'abord commencé par évoquer l'attitude de la hiérarchie vis-à-vis de l'Église. Ce qui frappe lorsque l'on consulte un peu la façon dont les autorités ecclésiastiques ont réagi à la crise de l'Église, donc comme je le dis, à partir du milieu des années 60, c'est le déni. Pour eux, tout va très bien, l'Église est en train de vivre un nouveau printemps, et c'est, disons, la note dominante qui ressort du discours officiel des autorités. Guillaume Cuchet, cet historien fort compétent qui s'est beaucoup intéressé à l'analyse de cette crise de l'Église, notait avec perspicacité et pertinence que, étant donné que les manifestations de la crise étaient immédiatement postérieures au Concile Vatican II, reconnaître la réalité de la crise pouvait amener à penser que le Concile avait une certaine responsabilité dans cette crise, et c'était évidemment fort gênant. Donc c'est ce qui explique en grande partie, je pense, cette attitude, je dirais, un petit peu étonnante, un peu même incompréhensible, disons-le, de déni de la réalité de la part des prélats essentiellement. Il faut dire que maintenant, depuis le rapport de la CIAS et d'autres événements malheureux, je crois que le constat de la crise de l'Église est universellement reconnu. La situation a bien changé. Le deuxième point que nous avions vu, c'était celui des premiers dénonciateurs de la crise de l'Église, et je vous l'avais dit sans surprise, c'est
premiers signaux d'alarme ont été tirés évidemment du côté conservateur, puisqu'on l'a vu, la crise de l'Église est essentiellement une remise en cause des points fondamentaux de la doctrine. Or, on sait que dans les milieux conservateurs, on est particulièrement attentif à la fidélité aux dépôts révélés, à la tradition apostolique, à la foi au Christ. Et donc, ces remises en cause ont bien sûr créé tout de suite de l'émoi dans les rangs de ce qu'on appellera plus tard les traditionalistes. On y reviendra. Je n'entre pas davantage dans les détails pour l'instant puisque ça va être l'objet de cette conférence d'aujourd'hui. Le troisième point que nous avions vu, c'est donc je viens de mentionner qu'on a eu des personnalités conservatrices qui sont en quelque sorte montées au créneau pour alerter l'opinion catholique de la dérive alarmante que prenait l'Église au cours des années 60. Mais on a eu aussi, et c'est intéressant de le remarquer, un certain nombre d'intellectuels qui étaient en général d'ailleurs curieusement plutôt classés à gauche avant le concile, qui ont fait entendre aussi leur voix pour signaler ce dont ils étaient témoins et qui leur semblait particulièrement alarmant. On connaît tous par exemple Jacques Maritain, donc éminent philosophe thomiste en 1966, qui écrit un livre qui a un grand retentissement, Le paysan de la Garonne, où il a cette fameuse expression qui est restée célèbre, comparant le modernisme du temps de Pie X à un modeste rhume des foins en comparaison de la crise néo-moderniste qui sévissait donc en 66 déjà. Louis Bouillet, théologien, pasteur protestant converti au catholicisme, théologien éminent qui écrit un livre sur la décomposition du catholicisme. Henri de Lubac, qui a été, on y reviendra, un des fers de lance, une figure de proue, on peut dire, de la nouvelle théologie qui a contribué, il faut bien le dire, à la déstabilisation théologique et doctrinale, et donc qui a contribué d'une certaine façon probablement à la crise de l'Église, s'alarme lui aussi de la situation. Il écrit un livre au titre éloquent, L'Église dans la crise actuelle, donc il est bien conscient de la chose. Yves Congar, cheville ouvrière du Concile, lui aussi tire le signal d'alarme. Voilà, on a vraiment un certain nombre de personnalités tout à fait éminentes, reconnues, je dirais, dans le monde catholique, qui s'inquiètent fortement de la situation. Lorsque tout à l'heure je vous disais que l'attitude des autorités a été en général le déni, la justice exige de signaler qu'un certain nombre d'autorités ont très rapidement pris conscience de ce qui était en train de se jouer, de la gravité. J'avais commencé cette conférence, vous en rappelez probablement dans l'introduction, en vous citant une autorité qui n'est pas moindre dans l'Église, puisque c'était le pape Paul VI, qui en 68 puis en 72 avait employé cette expression tout à fait fameuse, les fumées de Satan sont entrées dans l'Église, annonçant, rappelant qu'il s'attendait à un nouveau printemps, mais qu'en fait au lieu du printemps, ça a été les nuages, l'orage, la tempête, les ténèbres, la remise en doute, etc., etc. Donc déjà au plus haut niveau, dès 68, dès 72, il y a une prise de conscience de cette situation tout à fait alarmante, lorsque le cardinal Ratzinger, en 1985, dans son livre d'entretien sur la foi, parle de façon on ne peut plus explicite de la crise de l'Église, c'est un séisme dans le microcosme catholique, parce que ça paraît vraiment être une sorte de météore tout à fait inattendu venant du préfet de la doctrine pour la foi, donc on peut dire le numéro 2 du Vatican. Donc il y a, voyez-vous, quand même des autorités qui sont tout à fait conscientes de la chose, et puis on a aussi des témoignages intéressants de prélats, Monseigneur Siri par exemple, archevêque de Gênes, qui va notamment prendre sous sa coupe un certain nombre de personnes désorientées, de prêtres désorientés, qui sera l'origine de la communauté Saint-Martin. Vous avez des témoignages de personnalités moins en vue, par exemple comme Monseigneur Guédon, qui a été longtemps évêque de Cahors, entre 87 et 2004, qui a écrit, alors c'est toujours intéressant de lire les témoignages des hommes de cette époque-là, qui n'ont aucun rapport avec le mouvement traditionnaliste, et ils racontent ce qu'ils ont vécu, donc c'est très riche en faits, et la façon dont ils l'ont vécu. Alors je vous cite un de ces passages de Monseigneur Guédon, donc dans l'Église entre crise et renouveau, imposé au détour d'un dimanche avec un autoritarisme clérical insupportable contre les orientations pastorales teintées de marxisme, contre le gallicanisme de l'Église de France, contre le courant de déclergification et de sécularisation qui ont atteint le clergé de plein fouet, j'ai l'impression d'avoir vécu ces années comme une lente dérive au gré des modes et des langages convenus dans notre univers clérical, et de me retrouver à l'heure de mon ultime étape dans un douloureux désarroi
envahi par le sentiment d'avoir subi passivement les prises de position et les décisions de mes frères en épiscopat et suivi avec eux la pente des compromis plutôt que d'user du langage rugueux et prophétique des témoins et annonciateurs d'une parole qui est un glaive. Et je vous avais aussi largement cité ce dominicain, le père Garrigue, qui a aussi écrit un livre de témoignages très intéressant sur cette période, qui regorge de faits tout à fait frappants sur la façon dont cette crise a été vécue dans l'ordre dominicain ou plus largement dans les universités catholiques, notamment la Cato à Paris où il avait fait ses études. Je ne reviens pas sur toutes ces choses-là. Donc, on vient de rappeler brièvement ce que nous venions de voir. Face à cette crise de l'Église, eh bien, il va y avoir deux courants qui vont se dégager, deux courants opposés, les deux frères ennemis, si vous voulez, pour faire très simple, et on va voir que il va introduire beaucoup plus de nuances, mais ce qu'on appelle le mouvement progressiste et le mouvement traditionnaliste. Alors, eh bien, on va tout de suite commencer par le progressisme, voir ce qu'est ce mouvement-là. Voilà. Alors, quelles sont ses origines historiques tout d'abord? En fait, l'origine historique, aussi bien du progressisme que du traditionnalisme, remonte en gros au milieu du XIXe siècle. On peut dire que les ancêtres des progressistes, on appelait les catholiques libéraux, tandis que les ancêtres du traditionnalisme sont ce qu'on appelait les catholiques intransigeants. Quelques grandes figures pour essayer de vous situer ces ancêtres de nos progressistes modernes, qui d'ailleurs, s'ils revenaient à notre époque, désavoueraient certainement leurs lointains descendants. Vous avez un certain Félicité de Lamennais, qui a fait beaucoup parler de lui et qui a d'ailleurs fini comme apostat, qui était prêtre et qui a rejeté la foi catholique, qui a été excommunié, etc. Monseigneur Dupanloup, alors une figure beaucoup plus estimable, évêque d'Orléans, gallican en diable s'il en est, le comte de Mentalembert aussi, qui est une figure marquante de ces catholiques libéraux du XIXe siècle, et puis, last but not least, Henri-Dominique Lacordaire, le refondateur des dominicains en France. Donc vous voyez, on a un panel assez large, assez divers quant aux destinées des uns et des autres, mais qui sont vraiment un peu les figures marquantes de ce mouvement de catholiques libéraux. L'idée force qui anime ces catholiques libéraux, c'est en gros de composer avec les idées de la Révolution française. Ces idées se sont répandues de fait dans la société française et même européenne, et elles créent un fossé de plus en plus béant entre le catholicisme et la société civile. Et les libéraux constate d'abord que tout dans les idées de 1789 n'est pas forcément faux et n'est pas forcément mauvais. Et donc il s'agit d'adopter ce qu'il peut y avoir de vrai concernant la liberté, concernant peut-être les rapports de l'Église et de l'État, aussi une certaine conception de l'égalité entre les hommes qui peuvent être même comprises dans un sens plus chrétien, et tâcher de reprendre autant que possible ces idées-là pour les présenter aux contemporains et ainsi faciliter le passage entre deux mondes qui semblent irrémédiablement séparés, le monde civil, entiché, féru d'idées des principes de 1789 et le monde catholique. Donc voyez-vous, l'intention est tout à fait louable. Hélas, il y a certainement quelques approximations dans le raisonnement, on y reviendra plus loin. Alors, c'est intéressant aussi de remarquer qu'il y a souvent une certaine corrélation politique et religieuse. Donc en gros, si on cherche un petit peu à simplifier les choses, les catholiques libéraux appartiennent plutôt à ce qu'on pourrait dire la gauche en général. Donc à l'époque, ils sont plutôt républicains, démocrates, tandis que les catholiques intransigeants sont foncièrement de droite. Ils sont à l'époque, quand on est foncièrement de droite, on est royaliste, légitimiste, et non pas bonapartiste. Voilà. Donc c'est un petit peu des clivages qu'on enregistre et qui sont toujours vrais d'ailleurs. Dans le monde religieux, il y a des corrélations assez fortes
Voilà, à ne pas absolutiser, j'en parlerai aussi. Voilà, les ancêtres donc des progressistes. Alors ça, si vous voulez, c'est un petit peu, je dirais, le noyau originel du progressisme, ces catholiques libéraux. Et alors, ils vont se développer, parfois sous des aspects plus doctrinaux, notamment avec le courant moderniste, dont on reparlera très abondamment lors d'une prochaine conférence, dans les causes de la crise. Les modernistes donc ont un peu cette perspective des libéraux qui eux envisagent plus la question, je dirais, politico-religieuse. Les modernistes, eux, l'envisagent plus sous l'aspect de la doctrine, comment en fait quelque sorte rendre recevable par le monde la doctrine catholique, et donc tâcher de faire les accommodements qui vont rendre possible, audible le message chrétien. Donc là, ça nous conduit, le modernisme, à peu près au début du XXe siècle, et puis dans les années 30, il va y avoir un moment dans l'histoire du progressisme, avec notamment une OPA, si l'on peut dire, faite par les progressismes dans le domaine médiatique. Vous allez avoir un certain nombre de journaux qui vont être les vecteurs extrêmement influents, extrêmement importants pour préparer les esprits, pour influencer la société, notamment catholique, à basculer dans le sens de leurs idées avant-gardistes. Vous avez par exemple un journal, donc en 1934, le journal 7, dirigé d'ailleurs par le père Boisselet, un dominicain, qui présente de fortes inclinations pro-socialistes, voire pro-communistes. Et dans ces mêmes années 30, vous allez avoir une figure totalement ignorée du grand public, mais qui, selon Yves Chiron, qui est un bon historien du monde traditionnaliste et progressiste par contraposé, signale une figure assez méconnue, mais pourtant très influente, justement dans le domaine médiatique, une certaine Ella Sauvageau, qui est une femme donc de gauche, très fortunée, qui naît dans une famille complètement non catholique. Elle est mariée, elle a 3 enfants, elle divorce en 1932, et c'est 1 an après son divorce qu'elle se convertit sous l'influence du père Boisselet, donc ce fameux dominicain dont j'ai déjà signalé un peu les accointances avec les milieux socialistes voire communistes, et qui va devenir son père spirituel. Et cette personne très remarquable d'un point de vue humain, vous savez que Calvin, c'est un homme qui avait certainement un certain génie, mais son grand génie, c'est l'organisation. Ça va être le diffuseur de son hérésie avec une organisation tout à fait remarquable. Et là, Sauvageau, toute proportion gardée, peut être comparé par son talent d'organisatrice et d'influence assez souterraine, assez méconnue en fait. Elle va entretenir tout un réseau en fait de presse, de publications qui vont avoir un très grand impact sur les fidèles et sur le clergé. Et donc tout le basculement qu'on va connaître dans les années 60 est déjà préparé en amont depuis longue date, donc le début du XXe siècle, par un travail de presse assez intense, assez remarquable. Donc cette Ella Sauvageau, c'est une personnalité assez tourmentée aussi, moralement tourmentée. Elle a une relation homosexuelle avec une poétesse protestante. Donc vous voyez, quelqu'un en même temps qui veut vivre une certaine vie morale, mais une personnalité assez complexe, assez tourmentée, et qui va, fréquenter alors le tout Paris de la presse catholique de gauche. C'est elle qui va être derrière pratiquement toutes les publications comme Témoignages chrétiens, Temps présent, La Quinzaine, Le Monde, le fameux Monde, journal qui existe encore et que nous connaissons bien. Tout ça, ce sont des productions, des avatars, si vous voulez, de ce réseau d'influence progressiste qui a très fortement contribué à influencer l'opinion catholique, l'opinion chrétienne. Alors, vous avez aussi des mouvements qui vont se créer, alors que ce ne sont pas directement des organes de presse, mais qui auront certainement tous aussi leur feuille de chou, l'Union des chrétiens progressistes en 1947, donc des associations qui militent officiellement pour travailler à un rapprochement du communisme et transformer l'Église de l'intérieur. C'est les objectifs avoués et officiels. Les courants progressistes vont aussi se développer dans le clergé. Vous avez notamment la fameuse expérience des prêtres ouvriers, vous savez, qui partent la fleur au fusil pour ramener les marxistes, les ouvriers marxistes au catholicisme, et qui en fait, quelques années après, sont syndiqués de la CGT et ont embrassé de fond en comble les idéaux marxistes. Et donc voilà, cette malheureuse expérience des prêtres progressistes. Les courants progressistes ont aussi tâché d'influencer par le biais des catéchismes. Vous avez, encore sous Pie XII, le développement d'un certain nombre d'associations
qui vont promouvoir ce qu'on a appelé des catéchismes progressifs, en 1957, qui vont être condamnés, ces catéchismes, qui déjà, sous prétexte un petit peu, ou disons sous couvert de nouvelles pédagogies, vont abandonner, par exemple, l'apprentissage par cœur en question-réponse, vont surtout taire des vérités tout à fait essentielles du credo que l'on estime inaccessibles ou traumatisantes pour les enfants. Bref, vous voyez, c'est un ensemble, un réseau assez serré, à la fois dans le domaine de la presse, dans le domaine associatif, qui atteint le clergé, qui attire les fidèles et qui prépare le terrain. On ne comprend rien en fait à ce bouleversement qu'il y a eu dans les années 60 si l'on n'a pas en arrière-plan tout ce travail préparatoire de longue haleine. Je vous dis, ça remonte au 19e siècle, le modernisme, etc. Et on verra après le déroulement encore plus ancien de toute cette crise qui a été préparée par une crise de société encore plus vaste, mais c'est tout un autre sujet. Donc voilà en gros, si vous voulez, c'est un petit peu le monde qui prépare la grande crise du côté progressiste. Alors, les progressistes, donc, comme je le dis, leur grande idée, c'est d'adapter l'Église au monde. Il faut que l'Église cesse d'être un scandale pour le monde. Il faut adopter l'esprit moderne pour être audible par nos contemporains. Ils veulent convertir à leur façon, les contemporains et les amener dans l'Église, mais il faut absolument, je dirais, gommer ce qui heurte de plein fouet la mentalité contemporaine, la mentalité moderne. Donc, ils vont critiquer notamment, alors je vous donne quelques thèmes classiques du monde progressiste, ils critiquent de façon acerbe la rigidité morale de l'Église. Sa doctrine, notamment en matière de sexualité, est absolument inaudible. Les attaques répétées contre les enseignements du magistère, contre la contraception, sont le fait caractéristique des milieux progressistes. Ils vont militer aussi en faveur du mariage des prêtres, de l'ordination des femmes. Ils sont très animés par un esprit démocratique. Pour eux, tout le pouvoir vient du peuple. Il faut absolument que le modèle démocratique, en quelque sorte, devienne la matrice du fonctionnement de l'Église. Maritain avait bien saisi leur esprit en disant « Le progressisme, c'est l'agenouillement devant le monde ». Et c'est effectivement cela. Ces opinions donc progressistes, comme je l'ai dit, bénéficient de tout un réseau de médias progressistes, mais qui n'atteignent d'une certaine façon que les catholiques, que les chrétiens, mais ils vont aussi bénéficier d'un soutien beaucoup plus influent et beaucoup plus puissant, à savoir le monde médiatique laïque, civil. Et de fait, le monde médiatique, qui est en gros conquis par la gauche dans les années 50-60, va se faire un complaisant propagateur des opinions, des contestations du monde progressiste vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis de l'Église enseignante. Il est assez frappant, par exemple, de voir comment les médias ont réagi lors de la publication de la fameuse encyclique de Paul VI sur la contraception Humanae Vitae. C'est un véritable, concert orchestré médiatique qui fait caisse de résonance pour tâcher de faire triompher la thèse progressiste. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement lorsqu'il y a un mauvais livre qui sort au sujet de Jésus. Je pense par exemple au fameux livre de Jésus de Jacques Duquesne. Il avait la une de tous les médias pendant des semaines. Quand Arte sort une mauvaise émission sur l'historicité des évangiles ou d'autres choses de domaine de ce genre, là aussi, grâce à ces médias grand public, ils ont une audience extrêmement importante. Donc vous voyez, tous ces éléments médiatiques externes et médiatiques internes ont vraiment de quoi conquérir l'opinion publique. Les progressistes pensent que, notamment une des thèses aussi qu'ils soutiennent, pour sortir de la crise, il faut absolument qu'on ordonne les femmes et qu'on permette le mariage des prêtres. Alors ce qui est intéressant de voir, voyez-vous, c'est que certains protestants ont essayé cela effectivement pour sortir de la crise, et le résultat, un véritable désastre. Les anglicans qui comptaient refaire chou gras à base de mesures de ce genre-là, ont vu leurs effectifs fondre comme neige au soleil. Donc c'est certainement pas dans ce genre de direction qu'il faut aller pour vivre à nouveau les vaches grasses dans l'Église. Petite parenthèse aussi, petite remarque, il est toujours intéressant de remarquer finalement quelles sont les communautés, quels sont les séminaires qui attirent actuellement.
hein. Est-ce que c'est le séminaire, je ne sais pas, je ne vais pas dire de nom, mais le séminaire, disons, en tendance moderne, hein, voilà, est-ce que c'est... Bien non. Les séminaires qui attirent, vous avez la communauté Saint-Martin, actuellement 200 séminaristes, hein, ils ont plus à eux seuls de séminaristes que tous les séminaires de France réunis. Hein, ils cherchent à transmettre fidèlement le magistère, ils suivent ce que nous demande le droit canon, à savoir d'enseigner à l'école de saint Thomas d'Aquin, hein, qui est le maître de la formation pour les intelligences catholiques. Voilà, ils cherchent à faire en sorte que la liturgie soit célébrée de façon correcte, digne, et ils attirent. Hein. Les communautés religieuses, pareil. Hein. Est-ce que ce sont les communautés complètement débraillées, déboutonnées, ou aime et fais ce que tu veux, à la façon de l'abbaye de Thélème, qui attirent? Non. Hein. En général, ces abbayes-là, vous n'avez plus que 3-4 personnes âgées qui vont fermer la boutique d'ici quelques temps. Et au contraire, les communautés plus exigeantes, hein, voilà, bien vous avez des jeunes, nombreuses vocations. Hein, donc c'est ce que j'appelle la sélection surnaturelle. Hein, voilà, en gros, bien, effectivement, si on n'est pas dans la vérité, ça foire. Hein, c'est la débandade. Hein. Et donc voilà, alors les progressistes vous expliquent que la crise actuelle, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin, vous voyez, dans le sens du progressisme et de la révolution et de tout casser. Bon, eh bien, je crois que malheureusement, quand on est, vous voyez, je dirais, pétri d'idéologie, en fait, on se rend incapable de voir le réel. Et c'est ça le problème de fond du modernisme actuel, hein, du progressisme actuel, c'est que, eh bien, on est tellement dans son système, hein, en boucle, qu'on est incapable de recevoir la réalité et de prendre les faits, tout simplement. Il suffit d'ouvrir les yeux, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher tout. Voilà, donc, petit tour d'horizon sur ce mouvement progressiste, il est important, hein, ça a été le fer de lance, hein, c'est le vecteur, on peut dire que c'est lui qui triomphe en gros depuis le Concile, hein, pour faire simple. Jusqu'à Pie XII, il existait, mais il était en veilleuse. Hein, et d'ailleurs, il se prenait des coups de crosse régulièrement sur le bout du museau, ce qui lui évitait de trop lever la tête. Mais depuis que, eh bien, en quelque sorte, on a l'impression parfois que même les autorités de l'Église ont pu emboîter le pas du progressisme. Alors là, il s'est complètement déchaîné. Alors avec beaucoup de nuances. Hein, là, je vous fais une fresque générale, évidemment. Vous voyez bien qu'entre un Henri de Lubac et puis un Monseigneur Gaillot, il y a un fossé incommensurable. Pourtant, on peut bien dire que l'un et l'autre, d'une certaine façon, appartiennent au clan, disons, du progrès, ce qu'on a appelé, vous savez, pendant le Concile, on parlait de la majorité, parce qu'effectivement, numériquement, il était extrêmement important, c'était justement eh bien, le clan qu'on pourrait qualifier de progressiste, entre guillemets, parce que vous aviez des gens tout à fait orthodoxes et tout à fait catholiques dans le clan progressiste, hein, et puis la minorité qui était, je dirais, les conservateurs, hein, voilà. Donc on peut dire que depuis le Concile, en gros, quand même, c'est cette vague qui est dominante, hein, qui tient les commandes en général dans l'Église, qui tient les postes de responsabilité, et donc qui a eu une très grande influence et qui a toujours une très grande influence. Même si ils ne se reproduisent pas, hein, parce que les progressistes ne font pas de petits, globalement, très peu, ils sont stériles. Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans l'erreur, forcément, ça ne porte pas de fruits. Hein, et donc c'est pour ça que les communautés progressistes déclinent, sont décrépites. Hein. Voilà, bon, donc voilà pour ce qui est du monde, disons, progressisme, mais au sens très large. Hein, il faudrait apporter beaucoup de nuances pour décrire la galaxie, hein, du progressisme, avec certains qui sont tout à fait catholiques et d'autres qui ne sont absolument plus, qui sont même plus hérétiques, qui sont même plus chrétiens, puisque certains ne croient plus en la divinité du Christ. Donc si vous ne croyez plus en la divinité du Christ, vous n'êtes même plus chrétien. Hein, vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes même plus protestant, hein, vous n'êtes rien du tout. Hein, voilà. Et puis beaucoup ont tout simplement apostasié. Hein, donc c'est la pente normale, c'est la pente logique du progressisme, hein, l'apostasie en fait. Voilà. Donc maintenant, eh bien, abordons un monde que je connais un peu mieux, le monde traditionnaliste, hein, au sens large là aussi. En gros, ce monde donc s'est constitué autour de deux pôles. Hein. Tout d'abord, une certaine critique Concile Vatican II, hein, premier pôle, donc un rapport avec le Concile Vatican II qui va être, disons, problématique, et puis deuxième pôle qui va susciter, je dirais, créer le mouvement traditionnaliste, ça va être la réforme liturgique. Donc, contrairement à ce qu'on croit parfois,
le premier traditionnaliste à avoir fait entendre sa voix n'est pas Monseigneur Lefebvre. C'est certes, on va le voir, une figure importante de ce mouvement-là, mais le premier à avoir élevé la voix dans le sens d'une alerte de l'opinion catholique sur la dérive qu'il croyait enregistrer au cours du Concile Vatican II était l'abbé Georges de Nantes, fondateur de la contre-réforme catholique, voilà, qui va, dès le Concile Vatican II, adopter d'ailleurs un ton tout à fait outré, il faut le dire, il faut le savoir, avec des expressions tout à fait excessives. Il présente Vatican II comme l'apostasie. Selon lui, on a substitué au credo de Nicée-Constantinople une mystique des droits de l'homme de 1789. Donc vous voyez un petit peu, alors, on peut, d'un point de vue rhétorique, peut-être employer des expressions comme ça, mais enfin, elles sont fausses, fondamentalement, c'était tout à fait outré, et là où il tombe vraiment dans des choses qui ne sont plus admissibles, il va accuser Paul VI d'hérésie, de schisme, et les pontifes suivants, Jean-Paul II, seront traités à la même enseigne, voilà. Mais il a eu un rôle, il faut lui reconnaître, le premier à avoir fait entendre sa voix sur le sujet, et voilà, donc dès le concile, le second point de cristallisation, c'est la crise liturgique, et on va y revenir. Donc maintenant, on va essayer, bien comme je l'ai fait pour le progressiste, un petit peu de définir ce monde donc traditionnaliste. Voilà la définition qu'en donnait donc Yves Chiron, dans son important ouvrage consacré à l'histoire du traditionnalisme. C'est un groupe de catholiques, congrégations religieuses, communautés, fraternités sacerdotales, évêques, prêtres, mouvements, organisations, écrivains, revues, qui sont attachés à la défense de la transmission de la tradition catholique. Ils désirent conserver cette tradition reçue des apôtres fidèlement, sans corruption. Alors, avec cette définition, vous devriez me dire, mais en fait, ça, c'est la définition de tout catholique. Et c'est vrai, parce que on ne peut pas être catholique sans vouloir garder la tradition reçue des apôtres. Donc, il y a quelques éléments supplémentaires pour définir ce monde traditionnaliste que l'on va voir maintenant. Donc, ils vont être évidemment très attentifs à rejeter les erreurs qui vont se développer, qui vont voir le jour dans la période en question, dénoncer les enseignements douteux, les liturgies frelatées, etc. etc. Comme je l'ai dit, le mouvement traditionnaliste puise ses racines anciennes, à des racines anciennes, c'est les catholiques intransigeants, donc, qui se caractérisent donc par rapport aux catholiques libéraux dans donc ça c'est les origines historiques que j'aborde maintenant, ce qui caractérise les intransigeants, c'est qu'ils sont contre-révolutionnaires. La révolution, ça a été un cataclysme, on peut dire, pour la France. On a vu ses fruits, une persécution violente, une haine de la religion, et donc pour le catholique intransigeant, la révolution, c'est le diable. Et j'irais vu de loin, en gros, c'est pas faux, même s'il y a après des distinctions, des nuances à apporter, mais voilà. Donc, ils sont aussi caractérisés, donc, comme je l'ai dit, d'un point de vue politique, bien que ce soit essentiellement un mouvement religieux. Ils ont souvent des accointances avec les milieux royalistes légitimistes, et non pas orléanistes, ou voilà, parce que c'est déjà la dégradation. D'un point de vue religion, on les qualifie aussi d'ultramontains, ce qui est au-delà des monts, c'est-à-dire en Italie, tout simplement, parce qu'ils ont une attache au pape à Rome qui est très forte. Donc ils ont évidemment une antipathie foncière pour les philosophes, pour la philosophie des Lumières, pour les principes de la Révolution française, le laïcisme politique. Quelques grands noms, là aussi, de ce catholisme intransigeant, qui sont en quelque sorte les grands ancêtres du traditionnalisme. Vous avez le cardinal Pie, évêque de Poitiers, donc grand évêque, Don Guéranger, le fondateur de l'abbaye de Solesmes, qui réintroduit l'ordre bénédictin en France, qui est aussi typiquement un de ces catholiques intransigeants, et qui d'ailleurs va se brouiller en raison de ses divergences justement théologiques avec ses grands amis qui étaient Montalembert et Lacordaire. Et puis Louis Veuillot, qui est aussi une figure tout à fait marquante de ce catholicisme intransigeant, donc le rédacteur en chef du fameux journal catholique L'Univers, que tous les catholiques, je dirais, pontins de l'époque, je pense
Saint-Louis et Zélie Martin lisaient l'Univers, se nourrissaient de ce journal. Hein. On peut dire que voilà, c'était la lecture de tous les bons catholiques de l'époque. Ces catholiques intransigeants se veulent extrêmement fidèles à l'enseignement du magistère, hein, à la foi catholique, hein, c'est ce qui les caractérise. Peut-être là, un point aveugle de ce mouvement par rapport aux libéraux, c'est qu'ils ne voient pas peut-être ce qu'il peut y avoir de part de vérité aussi du côté des libéraux. Hein. Les libéraux, c'est pas tout blanc, tout noir, si vous voulez, il y a toujours, hein, et souvent le problème c'est qu'on a justement du mal à faire un peu la synthèse entre ce qu'il peut y avoir de vrai chez les ennemis, hein, et de faux chez nous. Et donc souvent on a tendance à balancer soit d'un côté à fond, soit de l'autre à fond, hein, et peut-être que, notamment certaines positions, hein, du catholicisme intransigeant dans les rapports de l'Église et de l'État, hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans certaines franges du traditionnalisme actuel, avec l'idée par exemple d'un État chrétien qui devrait imposer par les moyens, y compris coercitifs, hein, la religion d'État qui serait le catholicisme. Est-ce que dans une société comme la nôtre, pluri-religieuse, cela est encore réalisable? Mais c'est vrai qu'au niveau des principes, c'est parfaitement vrai. Hein. Idéalement, une chrétienté, un État catholique, c'est tout à fait bien. Voilà. Donc il peut y avoir une attache au principe qui va nuire un petit peu à l'application pratique réalisable dans le quotidien, ceux dont les libéraux étaient en général étaient plus sensibles à cet aspect-là. Hein. Et voyez bien que dans la société, multiculturelle de leur temps, ou disons polyreligieuse, hein, il n'était plus envisageable d'avoir un système tel qu'on l'avait connu, par exemple, sous Saint-Louis. Hein. Il y avait certainement des choses. Donc voilà, il y a un petit peu les points sur lesquels se distinguent ces mouvements-là, intransigeants et donc libéraux. Donc les rapports de l'Église avec l'État. Les libéraux, hein, donc soutenir la liberté de l'Église, hein, l'Église libre dans l'État libre, hein, et ils pensent que la séparation totale entre l'Église et l'État en fait est une chance pour l'Église qui va lui donner des coups des franches, et il faut absolument la séparer de l'État qui en fait empiète sur ses prérogatives. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, que les systèmes concordataires ne sont pas si simples que ça pour vivre pour l'Église et pour sa liberté d'action, mais il y a aussi des éléments faux, hein, dans cette position-là. Donc vous voyez, ce sont des questions qui sont souvent très complexes, hein, ces questions qui vont faire le cœur du débat entre intransigeants et libéraux, et certains intransigeants peut-être ne verront pas les éléments qui peuvent y avoir de vrai chez leurs ennemis, les libéraux. Voilà, donc c'est pour situer un petit peu le contexte de ce mouvement intransigeant. La charte, si vous voulez, on peut dire, la charte du mouvement des catholiques intransigeants, c'est le syllabus. Hein, le syllabus, c'est un catalogue que le bienheureux pape Pie IX, hein, va établir des erreurs libérales, justement, hein, issues des principes de la Révolution, et qui est toujours vrai d'ailleurs. C'est un document tout à fait important à connaître, à méditer, hein, et ça va être un petit peu la boussole, je dirais, sûre des intransigeants, et donc on peut dire des traditionalistes, puisqu'ils sont des descendants spirituels de ce mouvement-là. Le mot traditionnaliste apparaît pour la première fois. Alors oui, aussi une équivoque, attention, lorsqu'on parle de traditionnaliste au XIXe siècle, ça n'a rien à voir avec le traditionnalisme tel qu'on l'entend à notre époque. Hein. Le traditionnalisme au XIXe siècle, c'est une erreur, une hérésie, on peut dire même, hein, de tendance fidéiste, hein, c'est-à-dire qui sépare la foi et la raison, pour qui en fait la raison est impuissante à poser un jugement sur la réalité, et finalement toute connaissance nous vient par une transmission, une tradition originelle qui viendrait des premiers temps et qui aurait été transmise à toute l'humanité et qui est le seul moyen de connaissance. Hein. Donc c'est une hérésie condamnée par le magistère, par Vatican I notamment, hein, et qui n'a rien à voir, hein, avec le mouvement traditionnaliste tel qu'on l'entend actuellement. Je me souviens d'un de mes professeurs de séminaire qui entretenait volontiers l'équivoque entre la condamnation du traditionnalisme du XIXe siècle et le traditionnalisme actuel, alors que ça n'a absolument rien à voir, ça relevait de la pure mauvaise foi, parce que ça n'a aucun rapport. Et même en général, les traditionnalistes actuels désavouent et sont tout à fait opposés
peut-être pas tous, mais en tout cas sont tout à fait opposés au traditionnalisme du XIXe siècle. Le mot traditionnaliste tel qu'on l'entend actuellement, donc comme ce qu'on pourrait appeler défenseur de la doctrine, apparaît au début du XXe siècle, en gros. Alors, voilà, pour situer un petit peu le contexte, aussi certains thèmes que l'on affectionne beaucoup dans les mouvements intransigeants, dans les mouvements traditionnalisme, hein, c'est l'influence de la franc-maçonnerie dans la société, par exemple. Ça, c'est un thème archi-classique du monde, je dirais, catholique intégral. Certains ont voulu voir un lien absolument indestructible et nécessaire entre l'action française et le traditionnalisme. C'est complètement faux. Hein. Là aussi, c'est complètement faux. Monseigneur Lefebvre, qui est une des figures de proue du traditionnalisme, hein, avouait n'avoir jamais lu le moindre livre de Charles Maurras, qui est donc l'initiateur, hein, de ce fameux mouvement politique de l'action française. Voilà. C'est donc un mouvement ultramontain, comme je l'ai dit. Donc maintenant, voyons un petit peu le traditionnalisme et la réforme liturgique, parce que je vous l'ai dit, hein, un des pôles qui va susciter le traditionnalisme, on l'a vu avec cette réaction vive de l'abbé de Nantes, hein, mais qui va se prolonger ensuite dans le courant traditionnaliste, une difficulté, hein, des critiques qui vont être émises envers certaines thèses ou certaines, surtout, interprétations du Concile Vatican II. Hein. Et puis le deuxième aspect, c'est le deuxième pôle de la contestation traditionnaliste, c'est la réforme liturgique. Hein. La réforme liturgique, donc, qui est promulguée en 69 et appliquée en 70 en France. Là aussi, contrairement parfois aux idées reçues, ce n'est pas Monseigneur Lefebvre, hein, qui va d'abord contester la réforme liturgique, mais ce sont des prêtres diocésains, des curés souvent. Hein. Yves Chiron, dans son Histoire du traditionnalisme, recense 600 prêtres, environ 600 prêtres en France, qui vont refuser d'adopter la réforme liturgique. On a dans 500 paroisses en France la liturgie traditionnelle qui continue à être célébrée dans les années 70. Hein, et ce sont alors souvent ces prêtres qui vont ensuite se rattacher plus ou moins, ou qui vont être récupérés entre guillemets par la fraternité Saint-Pédis, hein, mais à l'origine ce sont des prêtres, des religieux, hein, qui vont mettre, alors je donne quelques noms de cette contestation de la réforme liturgique: l'abbé Couache, hein, qui est un des premiers, hein, une figure importante de ce mouvement-là, l'abbé Dulac, l'abbé Luc Lefebvre avec sa revue La Pensée catholique, le père Guérard des Lauriers, rédacteur du Bref examen critique, monseigneur Ducos-Bourget et bien d'autres encore. Hein. Donc ce sont des figures comme ça qui vont amorcer cette contestation de la réforme et qui va ensuite, alors Monseigneur Lefebvre a vraiment une place extrêmement importante dans le mouvement traditionnaliste, c'est bien évident. Hein. Il va jouer un rôle de premier ordre, étant donné sa qualité bien sûr d'évêque et puis de fondateur d'un séminaire qui va alimenter par ses prêtres le mouvement traditionnaliste. Tout commence, contrairement à ce qu'on imagine là aussi parfois, dans l'obéissance à l'Église, en pleine communion avec l'Église, en 1970, à Fribourg. Hein, Monseigneur Lefebvre amorce son séminaire, qui deviendra plus tard le séminaire des Cônes. Et en fait, là, les évêques de France ont une part extrêmement grave, je dirais, dans malheureusement la mauvaise tournure que prendra ensuite Monseigneur Lefebvre, puisqu'ils vont lancer des attaques haineuses et calomnieuses contre ce séminaire qui est parfaitement en règle, en le qualifiant de séminaire sauvage, hein, comme s'il s'agissait de quelque chose de fait dans la clandestinité, de façon irrégulière, alors que tout est parfaitement en règle. Ils vont susciter une visite canonique extrêmement blessante et injuste pour Monseigneur Lefebvre, qui va l'excéder et le conduire à la fameuse déclaration du 21 novembre 1974, où Monseigneur Lefebvre, excédé, emploie des expressions qui sont, il faut bien dire, malheureusement, inadmissibles. Hein. Il oppose la Rome catholique éternelle à la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement avec le Concile Vatican II. Monseigneur Lefebvre, c'était un vieux dominicain qui me disait ça, et qu'il avait connu au séminaire français à Rome, disait qu'il avait la réputation d'être pieux comme un ange, doux comme un agneau et têtu comme une mule. Hein. Et donc cette déclaration de 1974
il ne voudra jamais la rétracter alors qu'elle comporte des éléments qui sont inadmissibles d'un point de vue doctrinal, hein, opposés. En fait, cette opposition de la Rome, vous voyez, éternelle avec la Rome concrète, hein, c'est l'opposition de Luther, hein, tout simplement. Faut pas aller... Donc c'est quelque chose qui est potentiellement extrêmement dangereux, hein, et qui va effectivement engendrer malheureusement ce que l'on va voir par la suite. Donc, les 4 pôles, donc, vous voyez, Monseigneur Lefebvre, c'est un peu un moteur diesel au point de vue du départ, hein. Il y a eu les Formule 1, les moteurs à essence, là, très, très, très réactifs, hein, les Georges de Nantes, les Guirard des Lauriers, tout de suite au créneau, hein, 70, et puis Monseigneur Lefebvre, qui a d'ailleurs, je crois, alors ça, je ne sais plus exactement, il faudrait que je relise sa vie, mais je crois qu'il a d'ailleurs célébré lui-même, à un moment donné, au début de la réforme, où il a testé, bon, voilà, enfin, il n'a pas été, je dirais, extrêmement combatif, hein, dans les premiers temps, mais après bien cette visite absolument injuste, hein, ces qualifications, là il a été excédé. Il a, d'après Don Leroy, donc l'ancien père abbé de Fongombo, il aurait même, selon lui, hein, un petit peu disjoncté, comme on dit familièrement dans le vocabulaire, après ces attaques. Hein. Et son donc, environnement a dû l'influencer un petit peu aussi, je pense. Comment ? Son environnement, c'est lui. Ouais, c'est l'idée. Voilà, et donc les quatre pôles de la contestation, donc il va à partir de là, bien, je dirais quand même, lancer des contestations contre le Concile Vatican II qu'il n'avait jamais fait. Il a signé tous les documents du Concile Vatican II, hein, Monseigneur Lefebvre. Hein. Il a tous reconnus, et c'est seulement dans les années 70, après ces événements douloureux, hein, qu'il lance des attaques, certainement qu'il portait déjà dans son cœur, hein, sur la liberté religieuse, l'écuménisme, la collégialité, la réforme liturgique. Hein, voilà. En 86, donc, Monseigneur Lefebvre, il a donc, vous voyez que la situation de l'Église ne s'améliorait pas, mais il a toujours hésité à franchir le Rubicon. Hein, le Rubicon, c'est-à-dire le sacre épiscopal sans mandat pontifical, parce que là, il savait qu'il touchait à un point de droit divin, et donc c'était quelque chose aux conséquences, je dirais, extrêmement graves pour l'avenir. Mais en 86, comme disait Jean-Paul II, hein, la réunion d'assises m'a coûté Monseigneur Lefebvre, hein, parce que quand Monseigneur Lefebvre a vu le pape assis à côté de je ne sais quel représentant religieux du monde entier, là il s'est dit c'est l'apostasie. Je ne sais pas s'il s'est dit ça exactement, mais en tout cas il a dit, c'est là qu'il a vraiment franchi le pas, il s'est dit bon, il faut que je sacre, alors qu'un an avant il écrivait dans la lettre ouverte aux catholiques perplexes, hein, je ne sacrerai jamais d'évêque, hein, parce que je sais que voilà, si la Providence permettait que je meure avant que j'ai un successeur, eh bien elle susciterait des évêques de par le monde entier qui viendraient sacrer, mais qui viendraient ordonner mes prêtres. Hein. Mais là, ça a été, je dirais, une étape supplémentaire dans, je dirais, cet enfermement de Monseigneur Lefebvre dans ce scandale. Hein. Tout simplement, c'est ça le scandale, c'est quand vous poussez l'autre au péché par une action qui le porte à pécher. Hein. Donc, pour lui, c'était vraiment la preuve du relativisme entré dans le sein de l'Église, de l'indifférentisme religieux, ce qui, d'ailleurs, quand on lit les documents de Jean-Paul II, par exemple sur l'évangélisation, document de 1992, on voit qu'il n'est absolument pas relativiste et absolument pas pour l'indifférence religieuse. Mais il faut reconnaître que la réunion d'assises de 86, vue d'un peu loin, on se demande, oui, en fait, catholique, c'est une religion parmi d'autres, hein, mais elle n'a plus prétention à dire la vérité, elle est sur un pied d'égalité. En tout cas, c'est comme ça que ça pouvait être interprété, et c'est comme ça que Monseigneur Lefebvre l'a compris, et donc, il a franchi le Rubicon, donc en 88, hein, avec ces fameuses consécrations de 4 évêques contre la volonté formelle du pape, manifestée et signifiée et transmise, alors qu'il avait d'ailleurs, peu de temps avant, le 5 mai 88, accepté une réconciliation avec l'Église. Le schisme, enfin, je dirais, la situation était résorbée. Hein, et il s'est rétracté de cet engagement. Hein, il a perdu confiance, il a douté. Et donc il a franchi vraiment cette étape décisive. Voilà. Et bien depuis, malheureusement, on voit assez la logique dans toute l'histoire de l'Église, quand on se coupe de la hiérarchie, hein, quand on se coupe de la communion avec Rome, eh bien ça finit toujours mal. Alors, on peut être frigorifié dans une position comme le sont les orthodoxes, on garde des éléments de vérité, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Hein. Et on est, c'est quelque chose et on le voit bien, c'est très très flagrant. Par exemple, vous voyez, après le schisme de 88, hein, quand on lisait à l'époque, moi je lisais ça, mais voilà, c'est d'ailleurs ce qui m'a ouvert les yeux, hein, les fidélitaires ou autres.
quand il y avait des bons documents de l'Église, Veritatis Splendor, le catéchisme de l'Église catholique, ils s'exprimaient par tous les moyens à trouver que c'était mauvais, même les choses bonnes. Et quand c'était bon, ah ben vous voyez, c'est d'autant plus mauvais que c'est bon, parce qu'en fait, à travers ce bon, il vous attrape, et donc vous avez une perspective qui est entièrement, unilatéralement négative, et en fait qui conduit voilà, à un durcissement progressif, et de fait, c'est la dérive vers, c'est là qu'il y a l'acte schismatique incontestable, et puis c'est une dérive de plus en plus radicale, ça se durcit de plus en plus, ça se sectarise, et c'est la logique, malheureusement, qu'a initié cet acte dramatique de 88. Voilà, alors, pour faire encore un petit tour d'horizon du paysage traditionnaliste, vous avez aussi donc une branche dissidente de Monseigneur Lefebvre, ce qu'on appelle le sédévacantisme, qui prétend avoir trouvé une contradiction formelle entre les enseignements, par exemple, du Concile Vatican II sur la liberté religieuse et donc, les enseignements antérieurs. Et donc, puisque ces documents magistériels sont censés être couverts par l'infaillibilité pontificale et qu'ils contiennent des erreurs, c'est donc tout simplement que leurs auteurs ne sont plus assistés par le Saint-Esprit, ne jouissent plus de l'infaillibilité pontificale, et donc ne sont plus papes, ne sont plus évêques. Donc ça, c'est un mouvement alors assez marginal, mais qui existe et qui est issu du... Comment ? Ils font beaucoup de bruit, ils sont peu nombreux. Mais... Oui, ils font beaucoup de bruit, et alors avec la crise qui a redoublé depuis le pontificat de François, il faut dire que je connais beaucoup de jeunes qui sont très attirés, parce qu'ils sont très déboussolés par tout ce qui se passe dans l'Église, et en fait tombent sur les sites internet des sédévacantistes et finissent chez les sédévacantistes. Donc malheureusement, on a alors quelques noms de ce mouvement traditionnalisme, le père Barbara, qui était un religieux, un CPCR, coopérateur paroissial du Christ Roi, congrégation donc, spécialisée dans la prédication des exercices spirituels de Saint-Ignace, Jean Dumont, un laïc qui fonde l'Institut Cardinal Pi, le père Guérard Deslauriers, donc avec le sédéprivatisme, une nuance importante, précise le père de Binière, tout à fait, avec l'Institut Mater Boni Concilii, une branche italienne. Bref, voilà, donc c'est une branche. Alors, je dirais d'une certaine façon, ils sont logiques. Vous voyez, la différence avec le Saint-Pie X, c'est que Saint-Pie X dit oui, il y a des erreurs dans le concile, mais elles ne sont pas couvertes par l'infaillibilité pontificale. Or, il y a certains passages qui, manifestement, on voit que le magistère a engagé son infaillibilité. Et donc, si on veut être logique jusqu'au bout, en fait, la logique, je dirais, ultime, si on veut être conséquent jusqu'au bout de la fraternité Saint-Pie X, c'est de devenir sédévacantiste. Ils sont plus cohérents. C'est plus cohérent, tout à fait. Au point de vue logique, c'est beaucoup plus solide qu'un espèce de pragmatisme éclectique. On va en fait, bon, on ne fait pas trop, on y va un petit peu. Bon, ça dépend en fait de la tournure d'esprit. Un peu, les gens à forte tendance rationnelle, à forte tendance logique, vont plutôt virer. D'ailleurs, ce sont souvent des gens qui moulinent beaucoup du chapeau, les sédévacantistes, alors que voilà, les autres un petit peu moins portés sur les questions intellectuelles vont dire une solution un peu moyenne, voilà, sans trop se poser de questions. Je simplifie, mais ça dit quand même quelque chose à arrêter. Et puis, donc, troisième volet de ce monde traditionnaliste, le traditionnalisme qu'on appelait Ecclesia Dei. Donc, ce sont, alors tout d'abord, très peu de prêtres de la fraternité Saint-Pie X qui ont dit, mais là, consacrer des évêques, c'est pas possible. Là, on fonde un schisme, enfin, on forme un schisme. C'est un acte qui touche au droit divin, donc c'est pas moralement acceptable. Donc vous avez l'abbé Bizig, l'abbé Denis Coiffé, et d'autres prêtres ils sont deux, je crois, à l'origine. Récemment, justement, avec le renouveau lancé par Traditionis Custodes, il y a à nouveau des témoignages de ces auteurs, enfin de ces prêtres, de ce qu'ils ont vécu. Donc en 88, l'abbé Bizig qui raconte donc qu'il va à Rome, qui se demande vraiment ce qu'il va devenir. C'est pas est-ce qu'il va falloir qu'il devienne chauffeur de taxi ou parce que qu'est-ce que vont-ils devenir? Et puis ils vont trouver le Saint-Ciel. Il dit voilà, nous on veut continuer ce qu'on a vécu dans la fraternité Saint-Pie X, la fidélité à la tradition. On ne veut pas suivre Monseigneur Lefebvre. Y a-t-il une place pour nous dans l'Église? Et Joseph Ratzinger, qui va suivre le dossier, leur dit écoutez, la main qui a été tendue à Monseigneur Lefebvre est toujours tendue pour tous ceux qui le veulent.
Et c'est l'origine de la fraternité Saint-Pierre, de tous les instituts ensuite qui vont suivre, dont Gérard, qui déjà depuis un certain temps se posait des questions avec les moines du Barou, la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, donc, qui va être reconnue voilà, dans la foulée en 88, et puis plus tard l'Institut du Christ-Roi dans les années 90, et puis encore plus tard l'IBP, l'Institut Bon Pasteur en 2006. Voilà. Et donc ça, si vous voulez, c'est le mouvement traditionnaliste qui conserve cette attache, cette fidélité à la foi, mais en maintenant un élément tout à fait essentiel, et on ne peut pas être catholique sans le pape, sans la communion avec la hiérarchie ecclésiastique, avec la hiérarchie ecclésiale. Voilà, donc la voie, je dirais, la voie de ces mouvements traditionnalistes. Pour terminer, oui, parce qu'il faut que je me dépêche, quelques critères. Dans le monde traditionnaliste, il y a aussi, c'est fractal. Vous savez que toutes les réalités, plus on s'en approche, plus on se rend compte que bien c'est complexe et qu'il y a des mondes. Je vous donne quelques critères je dirais, de différents positionnements dans l'Église. Dans la frange traditionnaliste, vous savez, les statisticiens ont un outil extrêmement puissant qui s'appelle les analyses factorielles. C'est un outil statistique formidable pour vous décrire en fait des réalités de façon géométrique. Comme ça, on analyse. Alors, c'est très puissant pour les analyses marketing. On arrive en psychologie, on utilise beaucoup cela pour voir un peu les formes d'esprit, etc., etc. Et donc, il faut trouver ce qu'on appelle les composantes fondamentales qui sont les axes en fait de division. Alors, je vous donne ces axes pour le monde traditionnaliste. Donc le premier axe, c'est la réception ou non du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, donc, qui est un acte du magistère, 21e Concile écuménique. Et certains traditionalistes le refusent, n'acceptent pas de recevoir Vatican II. En tout cas, pour moi, c'est impossible d'être catholique et de refuser de recevoir le Concile Vatican. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas qu'il y a peut-être des formulations qui sont ambiguës, qui doivent être précisées. Et d'ailleurs, c'est même pas le monde traditionnaliste qui pense ça, c'est le magistère lui-même. Il y a un certain nombre de précisions parce qu'il y a eu un certain flou. Tous les textes peuvent présenter un certain flou. Même dans le Concile de Trente, vous trouvez des expressions qui sont amphibologiques, qui peuvent donner lieu à des interprétations différentes. Et donc, il faut préciser les choses. Alors, en plus, c'est vrai qu'à Vatican II, il y avait toute une frange probablement révolutionnaire qui ont peut-être savamment utilisé certaines expressions volontairement ambiguës dans lesquelles les révolutionnaires se sont engouffrés justement pour tout casser ensuite. Donc il y a certainement des points d'attente et qui demandent à être précisés, mais qui sont au fur et à mesure précisés par les différents dicastères, la Congrégation pour la doctrine de la foi, enfin un nombre voilà. Et si, comme le disait un des représentants de la Fraternité Saint-Pilice, on attend que l'Église mette Vatican II à la poubelle pour rentrer dans l'Église, eh bien on ne rentrera jamais dans l'Église, parce que le Concile Vatican II, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler, et d'ailleurs lorsque les traditionalistes ont été accueillis dans l'Église, donc Saint-Pierre, on leur a reconnu ce droit à une critique constructive, parce que tout n'est pas parfait dans les œuvres humaines. Il y a une partie inspirée certes, mais il y a aussi des considérants qui peuvent être déficients dans les expressions, etc. Et donc il y a toute une légitimité totale à faire une critique constructive et qui aide en fait à progresser dans le domaine théologique, dans la compréhension de la foi. Donc c'est tout à fait légitime. Mais vous voyez, quelqu'un qui refuserait de recevoir le Concile Vatican II ne peut pas être catholique. C'est pas possible. Deuxième, donc ça c'est le premier axe. Deuxième axe concerne la réception de la réforme liturgique, là aussi. Et ça a été vraiment, vous voyez, jusqu'à la réforme liturgique, le bloc conservateur était, je dirais, tout à fait uni. Et la réforme liturgique va introduire une césure entre un mouvement, par exemple, comme la Cité catholique, qui fédérait un petit peu, je dirais, tout le mouvement traditionnaliste de l'avant et de l'après-concile. Mais il va y avoir vraiment des ruptures à la communauté Saint-Martin, qui était aussi dans une perspective tout à fait classique, qui va adopter la réforme liturgique. Et puis, le monde traditionnaliste, au sens strict, pour moi en tout cas, qui justement va se caractériser par le maintien de la liturgie traditionnelle. Donc ça, c'est un deuxième axe, une deuxième composante factorielle, si vous voulez, de division du monde traditionnaliste. Troisième, c'est la soumission aux autorités légitimes de l'Église. Vous savez que quand saint Réaubert Bellarmin donne une définition de l'Église pour savoir qui appartient à l'Église catholique, il dit tout d'abord, il faut qu'il ait la foi catholique, c'est un béaba, quelqu'un qui ne refuse un article du credo n'est plus catholique, il est tout ce que vous voulez, protestant, athée, n'importe quoi, mais il n'est plus catholique. Deuxièmement, il faut
accepter de participer aux sacrements célébrés par l'Église catholique. Ah oui, moi je vais à la messe, mais que à la messe de, par exemple, la fraternité Saint-Pie-X. Parce que vous comprenez, les Ecclesia Dei, ils dérivent, etc. Ah bah, je suis désolé, hein, si on refuse d'aller dans une messe catholique parce que c'est pas l'institut ad hoc, bah, ça va plus. Hein, ça va plus. Donc ça c'est aussi un point, le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est fondamental, l'obéissance au pasteur légitime et en premier lieu le pape. Hein, et l'absence de lien canonique avec les autorités légitimes, c'est-à-dire avec le pape et les évêques dans leur diocèse. Quand on a envie de fonder une église, ah bah tiens, j'achète une salle ou j'achète une église d'occasion et puis j'installe ma communauté sans avoir aucun rapport avec l'évêque, c'est pas catholique. C'est pas catholique. Voilà, donc avec je dirais, ces trois grands axes, eh bien, vous avez toute la constellation. Donc, je ne vous ai pas donné les noms de chacun de ces, voilà, qu'on aurait pu classer. Voilà. Ah oui, puis ici aussi, à l'intérieur de la question liturgique, vous avez aussi, alors là, c'est même dans le monde Ecclesia Dei, ceux qui vont accepter de célébrer de temps en temps la messe du Nouvel Ordo Nicée et ceux qui ne la célèbrent jamais. Donc, voilà. Donc, par exemple, Saint-Pierre, Fraternité Saint-Vincent Ferrier, l'IBP ne célèbre pas le Nouvel Ordo Nicée, alors que l'Institut Christ-Roi, pour des raisons diplomatiques, ou le Barou, la Grâce, peut-être pour des raisons plus théologiques, célèbre de temps en temps, selon le Nouvel Ordo Nicée, qu'on célèbre de temps en temps à certaines occasions. Voilà, donc le risque inhérent au mouvement traditionnaliste, bien le premier, le plus manifeste, c'est le schisme. Voilà, je crois qu'il y a une vérité. Vous voyez, souvent, quand on se bat contre une erreur, le grand danger, c'est de tomber dans un excès inverse. Et il y a un risque de schisme incontestable dans le mouvement traditionnaliste, et d'ailleurs, de fait, les faits l'ont prouvé, en tout cas pour la Fraternité Saint-Pie-X et puis pour le cédévacantisme, qui ne peut être que qualifié que de schisme, quand on regarde les choses d'un point de vue théologique, objectif, sans considération affective. Deuxièmement, la dérive intégriste n'est pas négligée non plus, face à un mouvement, disons, le courant théologique auquel s'oppose le traditionnisme, c'est le modernisme. Et donc on peut avoir une tendance, vous voyez, à avoir une sorte je dirais, de raidissement systématique, anti-intellectuel, d'adoption de l'intégrisme, si vous voulez, ça se définit comme une incapacité à distinguer les degrés d'autorité des différentes thèses théologiques. Donc un intégriste, par exemple, si vous lui dites que c'est pas Saint Saturnin qui a fondé l'église de Toulouse, vous dites que vous êtes moderniste parce que vous contestez une vérité de foi. Mais c'est absolument pas une vérité de foi que Saint Saturnin a fondé l'église de Toulouse, ou que c'est Zaché qui a été enterré à Rocamadour. On n'en sait rien en fait, et même souvent, en fait, quand on creuse un peu les textes, on se rend compte que ce sont des inventions des Carolingiens qui aimaient bien, on a parlé tout à l'heure, des textes truffés de Flavius Joseph. Il y a malheureusement, et je pense qu'ils n'ont pas du tout rendu service à l'église, ces gens-là, des extrapolations, des inventions, et le traditionnalisme, son danger, c'est justement de tenir pour des vérités de foi des choses qui ne le sont pas. Donc ça, c'est la caractéristique de l'intégrisme qui est vraiment un danger possible du traditionnalisme. Et puis, autre tendance dangereuse dans le traditionnalisme, c'est le fondamentalisme, c'est-à-dire cette interprétation de l'écriture littérale. Vous avez, qui sévit encore, pas seulement dans le traditionnalisme d'ailleurs, mais des gens qui prennent au pied de la lettre les premiers chapitres de la Genèse. Donc pour eux, le monde a été créé 6000 ans avant Jésus-Christ, voilà, les espèces ont été créées d'un seul coup dans leur état final, etc. Choses qui sont, qui ne tiennent aucun compte de ce qu'on appelle le genre littéraire, d'ailleurs défini par le magistère de l'Église, et donc on peut facilement tomber dans une sorte d'islam chrétien, si vous voulez, une espèce de truc complètement contre la raison, on va dire, et donc c'est un véritable danger dont il faut se prémunir. Et donc, maintenant, après avoir fait ce tour d'horizon, il va falloir comprendre d'où vient cette crise de l'Église, et ce sera la suite de nos conférences, deux autres conférences plus techniques, on va rentrer dans les questions philosophiques, questions théologiques, mais absolument indispensables pour comprendre cette crise de l'Église. Amen.